Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Perrine Lochu, je suis praticienne en santé naturelle, je suis praticienne de massage bien-être et énergéticienne. Je vous accompagne à gagner de la vitalité, je travaille en particulier pour les personnes qui ont de la fatigue chronique parce que ce sujet m'intéresse, me tient à cœur. Parce que je trouve que quand on a de la fatigue chronique, on n'a pas beaucoup de solutions et qu'il est important de travailler pour ma part pour ces personnes en particulier. Mais comme j'ai envie de dire, qui peut le plus peut le moins. Donc, j'ai envie de vous partager mon point de vue sur la naturopathie puisque c'est quelque chose qui m'anime énormément et avec lequel j'ai envie de travailler. Néanmoins, je ne suis pas encore naturopathe et donc j'avais envie de vous expliciter un petit peu cette situation et pourquoi je ne suis pas encore naturopathe. Donc, j'ai quand même une formation en naturopathie. Mais je tiens à dire ici et d'abord et en préambule que je ne suis évidemment pas médecin et que tout ce que je dis dans cette chaîne doit être adapté et personnalisé et qu'il est, quoi qu'il en soit, très important de faire toujours référence à votre médecin, à votre praticien de santé référent parce que si vous avez un état de fatigue chronique ou une maladie quelconque, eh bien c'est très important tout de même de faire référence à votre médecin, quoi qu'il en soit. Les naturopathes, les praticiens de médecine alternative, de médecine complémentaire, sont des personnes qui sont habilitées à vous accompagner en supplément du médecin et en aucun cas ne doivent suppléer en fait la pratique médicale. Donc moi je trouve que c'est formidable de pouvoir travailler main dans la main avec les approches de santé qui seraient plus conventionnelles et qu'on puisse tous ensemble en fait œuvrer à favoriser la santé générale de l'ensemble des personnes et non pas qu'on se tire dans les pattes. C'est pas du tout l'idée, c'est pas comme ça qu'on va aider les gens. Donc maintenant que j'ai dit ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'ai fait un début de formation en naturopathie. Pourquoi je me suis arrêtée et pourquoi d'abord j'ai choisi cette voie? Alors, sur mon parcours que j'appelle mon parcours de santé, qui était dans le parcours que j'ai que j'ai vécu en fait pour améliorer ma santé, eh bien c'est la naturopathie qui m'a présenté les meilleures alternatives. Les alternatives les plus efficaces, les approches, celles qui apportaient le plus de réponses à ce que je vivais. Effectivement, j'avais toujours des symptômes et des états, donc un état de fatigue chronique, une candidose, donc j'avais régulièrement des problématiques en lien avec un état fongique, donc des infections fongiques, des mycoses à différents endroits du corps et un état global de stress, de dépression, de mal-être et du coup je cherchais au départ des réponses avec la médecine et puis j'avais pas forcément beaucoup de satisfaction puisque je n'avais pas de retour, on va dire, très précis sur ma situation et pas beaucoup d'amélioration de ce que je vivais. Et puis donc j'ai été vers la médecine homéopathique, moi je vous parle de tout ça, on est à la fin des années 90 et puis au début des années 2000 j'ai rencontré la naturopathie, j'ai rencontré une première naturopathe et ça m'a beaucoup intéressée, même si le fait de pratiquer l'alimentation qui m'avait été conseillée m'a beaucoup aidée. En même temps, ça n'a pas fait tout le boulot parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était super important de mettre en place l'hygiène de vie et c'était le tout début et donc je faisais pas les choses qu'on me conseillait. Donc j'avais pas beaucoup de résultats et puis j'avais pas aussi acheté les compléments alimentaires, je m'étais contentée de changer l'alimentation et aller voir un ostéopathe, ce qui faisait quand même deux choses importantes pour moi à ce moment-là et qui m'a permis déjà de faire un premier pas et de me dire waouh, là il se passe quelque chose, c'est intéressant. J'ai revu un médecin homéopathe à un autre moment qui faisait de l'homéopathie uniciste. Quand je lui expliquais les troubles que j'avais, il m'a dit
très honnêtement et avec beaucoup d'humilité, et bah pour ça, moi, je ne sais pas comment vous aider et franchement, je vous souhaite bonne chance. Donc voilà, c'était pour, je lui parlais de la candidose. Donc quelque part, je remercie ce médecin qui par ailleurs m'a très bien aidé avec d'autres problématiques, notamment avec un état de fatigue qui était quand même très fort à un moment très précis. Avec donc en homéopathie uniciste, il m'a vraiment donné quelque chose, il m'a donné des remèdes homéopathiques qui m'ont énormément aidé. Et puis en fait, mais bon, ça m'a aidé de façon plutôt ponctuelle, c'est-à-dire sur quelques semaines à quelques mois, j'ai vu une grande amélioration. Néanmoins, on va dire ma problématique de fond était toujours là. Et donc, j'ai continué mes recherches en direction de la naturopathie. J'étais à l'époque très amie avec plusieurs ostéopathes qui étaient amis ensemble, donc on a partagé beaucoup de choses. Je suis devenue praticienne de Reiki aussi, et donc j'ai beaucoup pratiqué le Reiki pour moi-même. Je recevais aussi assez souvent du Reiki. À cette même époque, donc là je vous parle de ça, on est dans les années, au milieu des années 2000, 2008, voilà, par là. Je suis aussi allée, je vous fais tout un petit peu mon parcours de santé, mon parcours de recherche et de solutions. Je suis aussi allée en Inde recevoir des soins ayurvédiques. J'ai fait 1 mois et demi de soins ayurvédiques intensifs avec chaque jour des soins répétés, donc qui s'appelle Panchakarma. Ça m'a aidé en partie, mais je dois dire que les soins étaient en eux-mêmes extrêmement fatigants et que ça m'a pris du temps d'en revenir. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et en fait, voilà, petit à petit, en fait, c'est la naturopathie qui a émergé de tout ça, qui est devenue plus forte au milieu de toutes les pratiques que j'avais mis en place, parce qu'il m'a semblé que la naturopathie avait une approche très globale, qu'elle me correspondait, parce que notamment là où l'Ayurveda me correspond moins, c'est qu'en fait, elle travaille avec des plantes ancestrales liées à l'Inde, et donc avec un climat que, voilà, on ne trouve pas les plantes ici localement, des plantes qui vont avoir vraiment des aspects qui seront très intéressants, fort intéressants, mais qu'il va falloir faire venir de très loin. Et ben ça va être la même chose un petit peu avec la pharmacopée chinoise. Et puis intérieurement et intuitivement, moi je me suis dit, ben moi je me sens pas indienne, je ne suis pas chinoise. Ni japonaise et je suis pas non plus africaine, parce qu'il y a des médecines aussi naturelles en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qui sont des techniques ancestrales de guérison, mais qui ne me correspondent pas, puisque moi, je suis là, ici en Occident, en Europe, en France, et finalement, cette approche de la naturopathie vibre en fait avec ma vibration, la vibration de mon corps physique, et me donne en fait comment dire, vibre au niveau même des plantes. Je peux utiliser les plantes locales qui poussent dans mon jardin, les aliments qui poussent aussi là, juste là, et qui ont aussi des intérêts nutritionnels bien spécifiques. Et puis voilà, cette approche en fait qui nous vient finalement de la Grèce antique, d'Hippocrate, puisque là on va dire c'est les fondements, voilà. Et puis après ça a été enrichi à plein d'époques, notamment voilà par Hildegard de Bingen, ou à d'autres moments au 19e siècle, au 20e siècle à nouveau, ça a été enrichi, puis aujourd'hui c'est encore enrichi. Donc cette approche de la naturopathie me semble me correspondre en fait mieux à moi, au niveau de mon corps, de mes croyances, de mes fonctionnements, de mon mode de vie, que l'Ayurveda ou la médecine chinoise, même si je remets absolument pas en cause en fait l'efficacité et la pertinence de ces méthodes, mais qu'aujourd'hui elles me correspondent moins. Néanmoins, on peut devenir naturopathe et croiser toutes ces techniques aussi, faire des grilles de lecture complémentaires avec ces approches-là, parce qu'elles sont fort pertinentes. La naturopathie aujourd'hui est reconnue par l'OMS comme une médecine alternative de prévention. Elle permet de solliciter en fait la réponse de l'auto-guérison qui est en chacun de nous. Voilà, c'est pas, en fait, c'est pas guérir par les plantes. On guérit personne avec des plantes. Et en fait, on sollicite l'auto-guérison de l'organisme.
Et cette philosophie me convient, je la trouve très très pertinente. Et effectivement, quand on met en place les principes, eh bien, on voit des effets qui sont super intéressants. Alors moi, j'ai donc commencé par faire dans mon parcours professionnel, la première chose que j'ai fait, j'étais attirée par le massage depuis très longtemps. Et donc, j'ai commencé par faire une formation d'abord pour être instructrice en massage pour bébé. C'est comme ça. Je ne savais pas en fait que j'avais cet appel, mais quand une amie à moi m'en a parlé, elle-même elle avait suivi des cours de massage pour bébé pour sa fille. Eh bien, ça m'a énormément émue, ça m'a traversé le corps. Il y a eu comme une évidence que je devais faire cette formation. Donc, j'ai été instructrice en massage pour bébé. Et puis, je suis devenue auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire que l'auxiliaire de puériculture, elle est qualifiée au même niveau qu'une aide-soignante, mais elle est spécialisée auprès des enfants. Et donc, moi, je me suis spécialisée auprès des très jeunes enfants. J'ai travaillé en crèche, en pouponnière et puis en garderie aussi, voilà. Et puis j'ai ensuite, en même temps que j'étais auxiliaire de puériculture, j'ai commencé ma formation en massage bien-être, formée à l'Institut de formation de Joël Savatowski, qui est un précurseur dans son domaine, qui est une des premières écoles de massage bien-être en France, qui a été fondée dans les années 80. Et Joël Savatowski, c'est un peu un touche-à-tout qui a fait... qui était d'abord kinésithérapeute, qui a fait une formation en massage californien, une formation en massage suédois, qui a fait aussi et qui a passé une licence de psychologie. Et donc Joël a mélangé, il a marié, parce que c'est pas mélanger hein, bêtement, c'est vraiment se faire un mariage. Il a synergisé en fait toutes ses connaissances et il a créé un ensemble de techniques vraiment incroyables que j'adore pratiquer aujourd'hui, qui s'appelle massage essentiel, massage à 6 minutes, relaxinésie ou grand relaxant, voilà, qui est en gros un résumé du massage essentiel, mais voilà, où il approche vraiment le corps avec énormément de douceur. C'est lui aussi qui a fondé le terme de toucher massage. Il a déposé la marque. Aujourd'hui, ce mot est utilisé, cette technique de toucher massage, donc qui est beaucoup pratiquée dans les soins hospitaliers et parfois pratiquée et utilisée par d'autres personnes. Et Joël ne fait aucun procès, même s'il a déposé la marque parce que ça l'intéresse pas. Mais voilà, en tout cas, c'est lui quand même qui a déposé la marque et qui a créé ce concept du toucher massage à l'intérieur des soins hospitaliers. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle école et aujourd'hui j'adore encore pratiquer le massage, même si, eh bien, on va dire que j'avais un appel à pratiquer d'autres choses. Donc entre temps, je me suis dit ok, je vais me former à d'autres choses et donc j'ai commencé une formation en naturopathie. Ma formation en naturopathie, je l'ai commencée à l'école d'Argère Univers, qui est une école très ancienne, qui est une des héritières de Marcheseau, hein, puisque Philippe et Chantal d'Argère sont des élèves de Pierre-Valentin Marcheseau, qui, dit-on, est le fondateur, le père de la naturopathie française. Il a formé beaucoup d'autres naturopathes de leur génération. Et il a été à l'origine comme ça du renouveau de la naturopathie en France. Et puis du coup, beaucoup de naturopathes qui sont sortis de l'école de Pierre-Valentin Marcheseau ont fondé d'autres écoles. Et donc Philippe et Chantal d'Argère ont fondé une école qui m'a appelée et où je suis allée me former. Voilà, donc c'est un cursus qui se fait en 4 ans. Et moi, j'ai fait la première année. La première année m'a subjuguée, j'ai vraiment adoré. On a abordé beaucoup de connaissances d'anatomie-physiologie, beaucoup de connaissances sur l'alimentation, sur la phytothérapie qu'on appelle en fait phytologie hein, en naturopathie, aromatologie, beaucoup de choses comme ça hein, qu'on a abordées. Surtout sur le physique, sur l'aspect physique, physiologique pur. Et voilà beaucoup de choses qui m'ont subjuguée aussi sur l'environnement, même si j'y étais déjà bien sensibilisée.
Et puis en fait, voilà, je suis rentrée en deuxième année, donc j'ai validé très très bien ma première année. Je suis rentrée en deuxième année. Et là, j'ai un petit peu déchanté parce que on s'est mis à pratiquer, à faire beaucoup de pratiques en fait. Alors bien sûr, quand on est naturopathe, il faut connaître certaines pratiques, notamment un petit peu de massage. Mais bon, moi, j'avais déjà pas mal de billes en fait avec le massage puisque j'ai fait une formation je ne sais plus. Euh, Presque 300 heures en massage. Donc du coup, moi, faire 2 jours de massage, formation de 2 jours de massage, ça me disait un petit peu rien. J'avais aussi, il fallait aussi passer par la case réflexologie. Donc moi, je ne suis pas réflexologue, mais j'ai fait 2 week-ends complets de formation en réflexologie. Et là, on faisait en gros une demi-journée, donc ça m'intéressait pas beaucoup. Le magnétisme, c'était intéressant d'avoir un peu de culture générale sur le magnétisme, mais j'avais pas beaucoup d'informations complémentaires avec ce que j'avais. J'étais pas magnétiseuse, mais je savais que je voulais pas devenir magnétiseuse. Voilà, donc si vous voulez, ça m'a un petit peu frustrée, et puis j'avais l'impression de patauger, de pas avancer dans la pratique. Et donc j'avais en gros compris que effectivement, c'est important d'avoir la partie physique, avec l'alimentation, la partie énergétique, avec tout ce qu'on faisait en deuxième année, et puis la partie psychologique qu'on allait aborder plus en troisième et quatrième année. Et puis là, je me suis dit, en fait, je pourrais me former ailleurs, je pourrais très bien intégrer des autres notions complémentaires à d'autres endroits, et est-ce que c'est vraiment utile pour moi de rester dans une école où je ne fais que des généralités et où finalement je ne me spécialise pas. Donc j'ai arrêté la formation en cours de deuxième année, et j'ai continué à me former par ailleurs à d'autres techniques qui m'ont passionnée, et donc je vais commencer à les détailler là, ici, maintenant. Donc en plus de ma formation, j'allais dire de base en alimentation, avec la naturopathie que j'ai fait avec l'école d'Argère. J'ai donc une formation en massage bien-être qui me permet vraiment de proposer des massages extrêmement relaxants. J'ai aussi une formation, donc je suis aussi praticienne en Reiki et en Lao-Chi pour l'énergétique pure. Je peux aussi proposer une technique qui s'appelle EMFOTH, donc Electromagnetic Field of the Earth, le champ électromagnétique du cœur, qui est une technique énergétique manuelle qui permet de soulager les maux de l'appareil locomoteur et des états inflammatoires en général. Et puis avec cette technique de EMFOTH, je peux travailler aussi avec la cohérence cardiaque. Je propose aussi donc des accompagnements où je propose aux gens d'apprendre à respirer en cohérence cardiaque pour se transformer eux-mêmes. Voilà. Ensuite, j'ai aussi une technique de réinformation vibratoire avec la technique Lumen Care, qui est donc cette approche-là, voilà, où il va falloir porter une petite fiole où il y aura dedans de l'eau informée afin de permettre au corps de se rééquilibrer et d'éviter de surréagir à un petit peu tout ce qu'il se passe alentour ou en dedans. Et ça, j'adore cette technique parce que je trouve qu'elle est vraiment adaptée aux personnes qui ont de la fatigue chronique. Et puis, j'ai aussi une autre pratique qui s'appelle biomagnétisme par paire d'aimants. Donc, ce n'est pas du magnétisme puisque je n'utilise pas mon magnétisme propre. J'utilise le magnétisme d'aimants, des aimants qui sont très forts, qui sont très puissants, qui sont à 1200 Gauss. Et donc, je pose ces aimants sur le corps de la personne en fonction d'endroits de localisation bien spécifique, bien précise. J'ai d'ailleurs un atlas sur lequel il y a plus de 400 paires possibles, donc j'interroge le corps, tout comme on pourrait faire en kinésiologie, mais c'est une réponse musculaire qui se passe au niveau des jambes. Et donc je fais un interrogatoire où je demande en fait au corps où est-ce qu'il doit être impacté au niveau des aimants pour savoir ce qu'il y a à rééquilibrer, et ça fait énormément de bienfaits.
aussi pour les personnes qui ont de la fatigue chronique, puisque ça permet de rééquilibrer le pH de l'organisme en profondeur et d'obtenir, on va dire, un effet assez rapide, c'est-à-dire en 1 mois à 2 mois, on peut déjà sentir beaucoup de changements. Voilà, donc ça c'est les différentes pratiques que je propose. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre contact avec moi. Je pratique plusieurs de ces choses à distance, notamment le Lao Chi, le MFOTH, le Lumen Care et aussi le rééquilibrage alimentaire. Tout ça se fait à distance sans problème. Je vous dis, prenez soin de vous. J'espère que sur votre chemin, vous allez trouver ce qui vous convient. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir!